Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir connaître la maturité ou expérimenter la maturité dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne. Il est une chose, bien-aimée, de naître de nouveau, de devenir chrétien. Mais il est une chose de devenir mature. La maturité est quelque chose de tellement important que malheureusement, nous pouvons le négliger. Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui, vous rencontrez ou on vous donne, ou bien vous vous retrouvez dans une même pièce avec le petit du lion, l'enfant le petit du lion, j'allais dire lion-part, comme j'avais vu à la télé. Bref, c'était une blague. Vous êtes dans la même pièce avec un petit lionceau, il est déjà petit. Lion-part, frère, non lionceau. Oui, voilà, je disais. On peut le caresser, toucher ses dents. On peut même le taper. S'il fait de bêtises, on peut jouer avec. On peut jouer avec un lionceau. Bien aimé. Mais lorsque il grandit, lorsqu'il devient un jeune lion, frère, sœur, tu ne voudras pas supporter être même dans les environs. Même le nom lion, si on te dit il y a un lion dans cette contrée, juste cette information va te faire fuir. C'est la même chose avec le christianisme. Lorsque vous êtes un enfant, on peut jouer avec vous. Les démons peuvent venir, le diable peut se jouer de votre vie, même le monde des ténèbres. Mais lorsque vous atteignez une certaine maturité, bien-aimé, votre présence commence à effrayer le monde des ténèbres. Et c'est ce que Dieu veut pour nous les chrétiens. Lorsque vous êtes encore immature, on va se jouer de vous. Même les hommes peuvent se jouer de vous. Vous venez à l'église, on vous fait manger je ne sais quoi, j'ai vu à la télé, on a fait manger, ça m'a fait mal. Des gens qui sont peut-être 20 ans dans les choses de Dieu, mais en train de manger de la pelouse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient immatures ou parce qu'ils sont immatures. Bien-aimés, n'aimez pas l'immaturité. N'acceptez pas de rester dans cette condition. Même Jésus immature ne nous est pas utile. Qu'avons-nous à faire avec un charpentier? Ça servait du pain pour Marie et sa famille. Mais pour l'humanité, on a besoin du Fils, celui qui a atteint la maturité, celui que le Père peut témoigner. Vous savez, quand il est né, les mages, les anges ont témoigné. On n'a pas entendu la voix du Père. Mais le Père a témoigné lorsqu'il est maturité. Oh, lorsqu'il a atteint la maturité. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas atteindre la maturité, bien-aimé, parfois, ce ne sera pas toi qui parleras. Vous savez, Jésus n'a jamais... La première personne de parler sur le ministère de Jésus, c'est Dieu. Quand vous atteignez la maturité, bien-aimé, Dieu parle. Même quand vous ne dites rien. Votre vie parle.
Parce que ce n'est plus vous, mais Dieu qui parle au travers de vous, au travers de votre vie. Ne soyez pas ce chrétien, ne soyons pas, je me mets aussi dedans, de ceux qui aiment l'enfance, qui chérissent les petits bobos spirituels. Voilà, on fait ceci, on fait cela. Ou aller à l'église, c'est comme une salle de jeu. Non, bien-aimés, devenons des chrétiens matures, aspirons à la maturité spirituelle. Bien-aimés, vous allez voir qu'un mature fait peur. Lorsque vous devenez mature dans votre famille, les sorciers ne pourront plus jouer avec votre vie. Il y a des choses qui ne vont plus badiner avec vous parce que vous avez atteint une certaine maturité. Jésus ne viendra pas chercher des immatures. Il est monté au ciel comme un fils. Et ceux qui monteront devraient aussi être dans la stature de fils. Voilà pourquoi il nous accorde le temps. Bien-aimé, quand tu sèmes une graine et que tu attends, est-ce que tu attends pour le temps ou tu attends pour que la graine porte du fruit? C'est ainsi de la même manière avec nous. Lorsque la parole est venue en nous, cette parole, la sémence, eh bien, il faut que la sémence grandisse jusqu'à porter du fruit. Et lorsqu'il y a le fruit, celui qui a sémé se réjouit. Donc la maturité réjouit à Dieu, autant elle nous réjouit nous aussi. C'est pourquoi, bien-aimés, aspirons, refusons l'immaturité. Dans le texte que nous avions lu, dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que Jésus, en fait, c'est l'image du temps de la fin. Le Seigneur est au ciel. Même le monde sait que Jésus est au ciel. Et pour qu'il revienne, la Bible dit, une voix lui dit. C'est pourquoi le Fils dit, le Fils ne sait pas les jours ni l'heure, mais le Père seul sait. Il attend. Et la Bible dit, une voix dit, lance ta faucille et amasse, car la moisson de la terre est devenue mûre. Donc Jésus n'attend que nous devenions mûrs. Et c'est ce que nous devons concentrer dans notre foi. Nous ne devons pas concentrer sur autre chose que la maturité. Les hommes se plaignaient du charpentier. Je suis sûr que certains pharisiens avaient fait réparer leur maison, je ne sais quoi, chez Jésus le charpentier. Mais lorsque le Fils de Dieu mûr est venu, on a pu le supporter. Bien aimé, aujourd'hui, le monde nous supporte parce qu'on est encore dans l'immaturité. On joue avec l'église, on confine l'église parce qu'il y a comme l'enfance. C'est comme on est vraiment dans cette phase où on est comme des enfants. Bien aimé, l'église du Dieu vivant. Demandez à Pierre. Le gouvernement lui a dit, l'Empire romain lui a donné un message. La loi lui a dit, les caïphes lui ont dit, ne prêche pas au nom de Jésus. Pierre lui dit droit dans les yeux. Regardez si c'est bon pour nous d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes. Bien aimé, pourquoi? Parce que la maturité, un homme mature, c'est obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez l'importance de la maturité. La maturité peut nous faire supporter ce que Christ a supporté. N'oublions pas que le mot chrétien veut dire simplement être comme Christ. Le mot chrétien ne veut pas dire être béni. Le mot chrétien ne veut pas dire je ne sais quoi. Le mot chrétien veut simplement dire comme Christ. Il est aussi né comme nous, quoiqu'il était Dieu. Il pouvait apparaître déjà mature, mais non, il est venu comme un enfant pour nous enseigner que non, c'est possible que tu grandisses, Cynthia. C'est possible que tu grandisses, Cécilia. C'est possible que tu quittes du petit au grand, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible avec Dieu. Lui aussi est venu comme un enfant. On l'a porté, mais il grandissait jusqu'à ce qu'il ait atteint la stature de fils.
Bien-aimé, aujourd'hui, on se jouera de toi. Le monde se jouera de nous parce qu'on est des enfants. Mais lorsque vous devenez grand, lorsque vous atteignez la maturité, personne ne pourra jouer avec vous. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai tenu à cœur de nous exhorter ce soir, de comprendre l'importance de la maturité pour sortir. Bien-aimé, nous sommes entrés dans ce monde. Ce monde est comme une prison. On doit faire le prison break. Excusez-moi de parler de ça. Je ne suis pas en train de parler de Scofield pour ceux qui ont regardé la série. Mais on doit faire le prison break dans ce monde. On doit sortir. Christ est venu dans ce monde. C'était facile. Naître comme un enfant, les mages, les anges. Mais sortir. Il ne pouvait pas sortir enfant. À 18 ans, le père n'allait pas le permettre. Il fallait qu'il devienne mature. Et pour sortir, c'est pourquoi j'ai parlé l'exode pour la maturité ou bien par la maturité. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Ne reste pas dans cette condition où tu es dans une vie chrétienne, où toutes tes prières, donne-moi, 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 donne. Je veux ça, je veux cette vie, je veux ça. Bien-aimé, ne sois pas comme quelqu'un à qui on a promis des milliards, mais qui part après des 500 francs congolais. Ce que Dieu a mis devant nous est beaucoup grand, est beaucoup plus grand. Et la Bible dit quelque part, demande-moi les nations et je te donnerai. Nous devons grandir. Et pour grandir, bien aimé, il y a des conditions. Si nous sommes nés par la volonté de Dieu, eh bien, nous devons aussi exercer notre volonté à grandir. Dans le monde physique, nous grandissons parce que nous mangeons et le temps qui passe et nous grandissons. Mais le monde spirituel, ou l'homme spirituel, ce n'est pas de cette sorte. Tu peux rester longtemps, des années, dans cette phase. Pourtant, le temps se passe. Parce que l'homme spirituel n'est pas soumis au temps. L'homme spirituel est soumis à la parole de Dieu. L'homme spirituel subit l'influence de la parole de Dieu dans sa vie. Et je répète ceci, l'homme spirituel n'est pas soumis au temps. L'homme spirituel est soumis à la parole de Dieu. L'homme spirituel devient le résultat de la parole de Dieu dans sa vie. Et dans le texte qu'on a lu de Jean, Jean connaissait que dans l'église, bien aimé, vous devez comprendre quand vous vous adressez, quand vous allez à l'église, ou bien vous devez être en mesure, vous aussi, aujourd'hui, de comprendre dans quelle phase je suis, quel âge spirituel je suis. L'apôtre Jean dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pas... Jean sait que dans cet âge, on commet beaucoup d'erreurs. Mais j'aime ce qu'il dit. Il n'est pas en train de porter l'accent sur nos erreurs. Je ne sais pas, tu es là, peut-être tu as commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ne comprenaient pas cette phrase. Lorsque Jésus était en face de cette femme qui vivait d'une mauvaise vie, la Bible déclare, elle est entrée, elle a répandu son parfum. Et cela a touché le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le Seigneur connaît que dans cette phase, lorsqu'on est encore immature, c'est normal qu'on commette beaucoup d'erreurs. C'est normal qu'on tombe dans des péchés. C'est pourquoi il nous présente sa grâce. De sorte que, par la grâce de Dieu, nous sortons de ces choses pour grandir, bien-aimés. L'apôtre Paul nous dit encore quelque part dans Corinthiens que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais aujourd'hui, lorsque je suis devenu grand, j'ai mis des côtés. C'est pourquoi, bien aimé, la meilleure sanctification, c'est la maturité. La maturité prêche mieux la sanctification, plus que la prédication. On peut te dire, arrête ça, arrête ça. Mais lorsque je deviens grand, moi-même, je mets de côté certaines choses. Quand je deviens grand, j'apprends à me consacrer à Dieu.
sans qu'on me le dise. La maturité prêche mieux la sanctification que les interpellations des hommes. Je sais, Dieu peut passer par ces choses-là, mais la maturité le fait mieux. Quand je suis mature, je n'ai plus besoin qu'on me dise, parce que la parole de Dieu s'accomplit en moi. Cette parole qui dit, vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous dise, crains Dieu. De qui il s'agit? Des hommes matures dans la foi chrétienne. Parce que je mettrai mes lois dans leur cœur. J'inscrirai mes ordonnances dans leur cœur. Et personne ne dira à son prochain, crains Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront matures. Et c'est cette église que Jésus soupire. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu de voir des gens, des chrétiens qui grandissent dans la maturité, qui grandissent plutôt dans leur vie spirituelle. Je disais que ce monde est une prison. Nous y sommes rentrés, on n'a pas demandé. Bien aimé, mais pour sortir, il faut qu'on demande. Nous sommes entrés dans ce monde, personne n'a demandé de naître. Mais pour sortir, bien aimé, il faut demander au maître de la vie, afin qu'il nous ouvre les portes, afin qu'il nous fasse sortir. Et bien aimé, une de ces clés pour sortir, c'est la maturité. Un enfant ne peut pas sortir. Je me dis encore une chose, bien aimé, la maturité. La maturité, c'est les temps favorables pour toi dans la vie. La maturité, c'est les temps de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu aime la maturité. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur une chose. Je vais voir quelle heure il est. Ok. 55. Dieu dit à Abraham, dans le livre de Genèse, quand il fait la promesse sur les étoiles, il dit compte les étoiles, ainsi de suite, nous connaissons l'histoire. Après, il lui dit, ta postérité ira plutôt en captivité pendant 400 ans. Et ensuite, il lui dit que l'iniquité des Amoréens va s'accroître et va atteindre son comble. Ensuite, je jugerai les nations, ou la nation plutôt, qui les aura asservis. La question que je suis en train de me poser, Dieu a dit 400 ans. Mais ils sont sortis, nous connaissons tous, à 430 ans. Donc, il y a eu une prolongation de 30 ans. Si vous lisez dans le livre d'Exode, l'année 430, Israël est sorti. Mais Dieu avait dit qu'ils vont sortir à 400. Ces 30 années-là, ces 30 années de prolongation, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu n'a pas menti, cela est vrai. Parce que Dieu ne peut mentir. Mais je crois ceci, que ces 30 années, jusqu'à ce que l'iniquité, vous savez, Dieu aime voir, Dieu avait établi ceci. Je vais les sortir, mais avant que je les sorte, le péché des Amoréens doit s'accroître. Et le péché était en train de s'accroître jusqu'à ce que le péché atteigne le niveau que Dieu voulait. Ensuite, Dieu va sortir le peuple. C'est comme au temps de la fin. Frère, vous pouvez faire toutes les prières, mais aucune prière ne va réussir à enlever la méchanceté de ce monde. Car l'apôtre Paul nous dit qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront méchants. Et Jésus l'a dit de sa bouche que non, l'iniquité, le mal va s'accroître. Pourquoi? Parce que Dieu travaille ainsi. D'un côté, le mal s'accroît et d'un côté, le bien doit s'accroître. Dieu vient prendre le bien. Le bien ici, je parle des enfants de Dieu parce que nous sommes des fils du bien. Et d'un côté, le mal doit s'accroître pour venir juger. Vous voyez comment ça se passe? Si vous lisez Apocalypse 14, vous allez comprendre une chose, qu'il y a eu deux moissons. La première moisson, c'est la moisson de Jésus, la moisson du bien. Et la deuxième moisson, c'est ceux qui étaient vendagés comme dans le vin. Ça s'appelle ceux qui vont être pris pour le jugement.
Donc, Dieu travaille toujours ainsi. Il cherche d'un côté que le bien s'accroît, que le bien atteigne la stature qu'il veut. D'un côté aussi que le mal s'accroît. Lorsque le mal s'accroît au niveau où Dieu veut, et c'est là que le jugement de Dieu descend. La Bible déclare que les péchés de Sodome et Gomorrhe ne faisaient que monter. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas commencé à pécher le jour où Dieu est venu descendre. Non, ils commençaient à pécher. Mais le péché ne faisait que s'accroître et s'accroître jusqu'au point où ce péché atteint le niveau où Dieu devait descendre et juger. C'est la même chose comme que Dieu opère. Lorsqu'il attend que l'Église grandisse, bien aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ tarde. Jésus-Christ ne tarde pas parce qu'il est en retard, mais il est simplement en train de nous accorder une prolongation pour que nous atteignions la maturité. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter, bien aimé, de saisir les temps qu'il nous a accordés. Bien aimé, si vous lisez dans la Bible, la majorité des signes de l'avènement du Seigneur sont déjà là. Mais bien aimé, c'est l'Église qui n'est pas prête. C'est toi et moi qui ne sommes pas prêts. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'immaturité. Et cette prolongation est pour notre maturité. Pourquoi? Parce que Jésus ne viendra pas prendre une jeune fille. Il viendra prendre une femme, une vierge qui s'est préparée, celle qui est mature, celle qui est sage. C'est pourquoi le livre de Matthieu nous enseigne qu'il y avait une qui était sage et une qui était folle. La sagesse, bien aimé, c'est ça la maturité. Celui qui est sage, c'est lui qui est mature. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous faut cultiver ces vertus. Nous ne restons pas dans une vie chrétienne où nous sommes juste là en train, Seigneur, fais ceci pour moi. Non, bien aimé, un immature attend toujours qu'on les donne. Mais quand on devient mature, on se donne et on se donne aux autres. Un enfant ne fait que dire, donne-moi, donne-moi. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Pourquoi le fils? Parce que le fils est mature. Un enfant ne peut pas se sacrifier. C'est pourquoi on dit qu'un enfant ne peut pas se... Il était enfant, mais l'agneau qui a été immolé, c'était un agneau mature. Bien aimé, c'est pourquoi même dans la loi, ce n'était pas un agneau nouveau-né qu'on venait de naître pour aller sacrifier. Non, l'agneau devait atteindre 1 an. Bien aimé, 1 an pour les animaux, c'est beaucoup. Beaucoup de mois. Le frère me parlait de son chien. Juste en quelques mois, il avait déjà une taille aussi énorme. Pourquoi? Parce que les animaux et les humains, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi Jésus aussi il s'est sacrifié à 30 ans, mature, un sacrifice mature, conscient, responsable, connaissant les enjeux, volontiers. Ce n'est pas qu'on me l'a imposé. C'est pourquoi j'aime ce qu'il dit. Il dit, le Père aime les fils parce que le Fils donne sa vie. Oh bien-aimé, il a donné sa vie. Jésus n'a pas été imposé de te sauver. Il l'a fait volontiers. C'est par amour. Il n'était pas obligé de venir sur terre. Il pouvait rester dans les cieux, il resterait Dieu. Mais il a voulu prouver encore qu'il est Dieu, dans la divinité et même dans l'humanité. Bien-aimé, il a porté la faiblesse pour triompher de la faiblesse. Oh, bien-aimé, c'est le Dieu que nous servons. J'aimerais avoir Jésus comme Dieu. Quand je comprends la bonté de Dieu, quand je comprends l'amour de Dieu, je n'aimerais pas avoir d'autre Seigneur que lui. Ah, lui qui était Dieu. Dieu ne connaissait pas la tristesse. Dieu ne connaissait pas les pleurs. Mais il est descendu là, il s'est mis à pleurer. La Bible dit à Gethsemane, il a versé des larmes. Les anges étaient étonnés. Quoi? Dieu pleure. Mais il ne connaît pas ces choses, bien-aimé. Il a voulu porter ces choses. C'est pourquoi j'aime Hébreu, il a dit, là, c'est pourquoi il est devenu l'auteur de notre salut. Pourquoi? Parce que là où moi je n'ai pas pu, Dieu a pu. Alléluia. C'est impossible. Dieu pleurait. Pourquoi Dieu va pleurer? Il est fort, il est tout puissant. Mais il a choisi de venir dans l'humanité. De ressentir c'est quoi la tentation, c'est quoi être faible, c'est quoi avoir des douleurs. Parce que c'est facile qu'il guérisse, mais il guérit de ce qu'il a lui-même enduré. Alléluia. Il guérit, bien aimé, il connaît c'est quoi être malade. C'est pourquoi il est le Dieu qui guérit. Parce qu'il connaît la douleur de la souffrance. C'est pourquoi il est le Dieu qui sauve, qui relève. Bien-aimé, il va porter la peine de l'humanité. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne peux avoir autre sauveur que Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime le dire tout haut. À celui, peut-être qu'il y a des gens dans ce groupe qui pensent que Jésus est qui? Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Ce qu'il a fait, les anges ne peuvent le faire. La Bible me parle des anges qui sont tombés. Satan est tombé en voulant être Dieu. La Bible me parle des anges dans Genèse chapitre 6 qui sont venus devant des femmes, ils sont tombés.
Donc, les anges sont faillibles. Mais lui, il est venu, bien-aimé. Il n'est pas tombé, même dans le corps d'un homme. Bien-aimé, j'aimerais rapidement, il est quelle heure? Ok. Dire des choses qui occasionnent la maturité. Et très souvent, le diable est très rusé. Il nous fait fuir ce qui peut causer notre maturité, de sorte qu'on reste dans l'immaturité. Voilà une des choses qui cause la maturité de la vie d'un enfant, les souffrances. Vous ne remarquez pas que bizarrement, là où il y a beaucoup de chrétiens, il y a toujours des gens qui souffrent, il y a beaucoup de pauvres. Je ne dis pas que non, la chrétienté ne forme que les pauvres, non. Mais regardez ça quand même. Les temps favorables où même Jésus est venu, c'était les temps où Israël était par terre. Ils n'avaient même plus de roi, ils étaient livrés, je ne sais même pas à quoi est-ce qu'ils ressemblaient. Mais c'est le moment favorable. Il y avait des pauvres en Israël. Ce n'était pas le temps de Salomon qu'il est venu. Ce n'était pas au temps de David où Israël était dans la gloire. Non, non, non. Il est venu dans des moments faibles où Israël souffrait. Israël était sous l'oppression des Romains. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tes souffrances sont une occasion pour que Dieu puisse te faire grandir. Dieu, quand tu vois la souffrance, toi vois la croissance. Ne vois pas la douleur, vois la croissance. Car Dieu, quand il veut te faire souffrir, il veut aussi te faire grandir. Oh, bien-aimé, celui qui grandit, bien-aimé, est plus que celui qui simplement se réjouit. Le diable nous a donné une fausse perception lorsqu'on est devant ces choses pour que nous puissions fuir l'appel de Dieu. Lorsque nous souffrons, bien-aimé, lorsque tu es devant des manquements, quand les autres ont ce que toi tu désires avoir, sache ceci, que Dieu est en Dieu à l'école des dieux. Voilà pourquoi tu feras des songes bizarres. Tu es toujours à l'école. Mais je ne fais même pas l'école. Tu es à l'école de la souffrance. Tu es à l'école des manquements. Pourquoi? Quand tu sortiras de là, tu vas sortir mature. Parce que quand nous manquons, bien-aimés, quand Dieu nous fait manquer, parce qu'il veut nous enseigner. La Bible dit, il a sorti les peuples d'Israël, il les a nourris de la manne. Pourquoi? Pour les enseigner que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne l'as pas fait ça en Égypte quand on avait toutes les choses qu'on désirait? Non, 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 j'ai choisi moi la souffrance. Mon école n'est pas comme votre école. C'est pas comme l'école aux États-Unis où les enfants ne font que manger à l'école. Non, l'école de Dieu, tu viens affamé, mais tu grandis, tu es diplômé.